Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on s'intéresse à une énigme dans l'histoire. Plus de 2300 ans après la mort du plus grand conquérant de tous les temps, à savoir Alexandre le Grand, dont l'empire s'étend de la Grèce à l'Égypte, à l'Afghanistan et à l'Indus. Des archéologues sont encore et toujours à la recherche de son tombeau. Et de tout temps, le mystère a suscité bien des polémiques sans jamais trouver de réponse. Vous voulez en savoir plus sur le tombeau perdu d'Alexandre le Grand? Venez avec moi. Alexandre le Grand vient au monde en 356 avant Jésus-Christ, à Péla, capitale du royaume de Macédoine. Le jeune prince a pour précepteur Aristote. Il est associé très tôt au pouvoir, roi à 20 ans. Le maître de la Grèce s'élance aussitôt à la conquête de l'Asie. Considéré comme le plus grand chef de tous les temps, il conquiert en à peine plus de 10 ans un empire qui s'étend de la Macédoine à l'Égypte, à l'Afghanistan et à l'Indus. Monté en 330 avant Jésus-Christ sur le trône d'Égypte, Alexandre le Grand a fondé 2 ans plus tôt la ville qui deviendra la capitale des rois lagides. La perle de l'Égypte et du monde antique est baptisée Alexandrie, comme les 70 autres villes bâties par le grand conquérant. À la mort d'Alexandre le Grand en 323 avant Jésus-Christ, son empire est partagé entre ses généraux, les diadoques. L'Égypte tombe dans l'escarcelle de Ptolémée Ier, fils de Lagos, qui fondera la dynastie lagide. Selon de nombreux érudits, la provenance et la datation du sarcophage d'Alexandre apparaissaient bien établies. Il provient de la ville de Sidon et il a fait l'objet d'une commande postérieure à 332 avant Jésus-Christ. La représentation continue d'Abdil-Limnos, roi de Sidon, aide à circonscrire la période probable de la réalisation de ce sarcophage. Nous savons qu'Abdol-Limnos a été nommé à ce poste par Alexandre le Grand entre 333 et 332 avant Jésus-Christ, et qu'il serait mort vers 311 avant Jésus-Christ, bien que la date exacte soit inconnue. Il a été démontré par l'archéologue Karl Schoeffold qu'il a été réalisé avant la mort d'Abdol-Limnos, en raison de sa manière encore classique, semble-t-il non influencée par le style lysipe. Schoeffold soutient que le sarcophage adopte une approche assez conservatrice dans sa composition et son iconographie, contrastant avec la progression stylistique marquée par l'œuvre de Lysippe. Il affirme également que sa tombe aurait été préparée avant la mort d'Abdol-Limnos, bien que la question reste ouverte en raison de la chronologie assez vague de sa biographie. Nul ne sait où Alexandre le Grand dort dans son dernier sommeil. Les éphémérides, journal de sa cour, donnent maintes détails sur sa vie, mais sa mort et le déroulement de ses funérailles font l'objet de multiples controverses. Quant aux recherches entreprises pour retrouver sa sépulture, elles sont toutes restées vaines jusqu'à ce jour. À Babylone, dans la nuit du 10 au 11 juin, ou peut-être l'année suivante, en l'an 323 avant Jésus-Christ, Alexandre le Grand rend son dernier soupir emporté par la malaria en 12 jours. Âgé seulement de 33 ans, le jeune souverain, qui avait été l'élève d'Aristote, n'a désigné aucun successeur. Roxane, son épouse, attendait un héritier posthume. Le général macédonien Perdiccas est nommé régent. Ptolémée, futur fondateur de la dynastie lagide, obtient de son côté le gouvernement de l'Égypte. Pendant qu'on délibère, la dépouille royale gît dans un sarcophage. Au 6e jour, le corps, qui serait demeuré intact, est embaumé et déposé dans un sarcophage en or. Le souverain y repose, parfumé, sous un lit de pétales de fleurs et couvert d'un manteau de pourpre tissé d'or. S'ouvre alors un autre débat qui conduit les cérémonies funéraires et où a lieu l'inhumation. Perdiccas commande qu'on transporte la dépouille à Agaïa, l'ancienne antique capitale macédonienne, où reposent les parents du défunt. Pendant 2 ans, une armée d'artisans travaille à la construction d'un somptueux char funéraire. Enfin, au printemps de l'an 323 avant Jésus-Christ, le corps quitte Babylone, mais en Syrie, coup de théâtre. Ptolémée détourne le convoi funéraire vers l'Égypte. Là, nouveau mystère. Le roi est-il d'abord enseveli à Memphis, près du temple édifié par
Nangtebo II sur le plateau de Saqqara et quelques années plus tard transporté à Alexandrie, peut-être par Ptolémée II, où ses funérailles ont-elles aussitôt lieu dans la ville qu'il a fondée en 332 ? Tout ceci est un mystère. Alexandre le Grand aurait alors été inhumé en grande pompe à Soma d'Alexandrie, la nécropole de la nouvelle dynastie Lagide, dans un imposant monument funéraire. Le tombeau serait situé au carrefour de la rue Nasser, sur le tracé de l'antique voie canopique de la rue Nerbi Daniel à l'emplacement de l'actuelle mosquée du prophète Daniel. Dans ce secteur urbain, alors au cœur de la cité grecque, est truffé de souterrains. La densité de construction actuelle empêche les archéologues d'entreprendre des fouilles systématiques d'Alexandre le Grand, perpétue ainsi le mythe du conquérant invaincu par les combattants comme par les archéologues. D'après divers témoignages, un descendant de Ptolémée aurait remplacé le sarcophage en or par un cercueil en verre. Cléopâtre, pour renflouer ses propres finances, aurait fait main basse sur les trésors de la tombe d'Alexandre le Grand. À la suite d'Auguste, plusieurs empereurs romains déposent des ex-voto auprès de la dépouille royale. Au début de notre ère, le géographe Strabon fait à peine mention du tombeau d'Alexandre le Grand. Puis, vers la fin du IIIe siècle, le souvenir de la nécropole royale disparaît. À la fin du IVe siècle, Saint Jean de Chrysostome pose déjà la question qui taraude aujourd'hui encore les historiens et archéologues. Où donc est le tombeau d'Alexandre le Grand ? Au 5e siècle, Saint Jérôme déclare dans un prêche « C'est aussi obscur que l'emplacement du tombeau d'Alexandre ». En 1850, un membre du consulat russe affirme avoir vu, par un trou percé dans une porte en bois, un corps humain dans une sorte de cage de verre avec un diadème sur la tête. En 1896, un correspondant de l'Institut d'Égypte notait qu'on annonçait chaque année la découverte en Égypte ou en Syrie d'un sarcophage qu'on prétend celui du grand conquérant. Ces dernières décennies, les tentatives pour retrouver la sépulture d'Alexandre le Grand se sont multipliées, menées par de nombreux archéologues, professionnels ou amateurs. Alexandre le Grand, fils d'Amon et roi d'Égypte, aurait fait construire dans l'oasis de Siwa, à l'ouest d'Alexandrie, un temple funéraire dans la tradition des pharaons. L'hypothèse d'y retrouver sa dépouille est aujourd'hui pratiquement abandonnée. Mais en 1995, Lia Soulvetsti, archéologue grec, entreprend des fouilles à Siwa et annonce qu'elle a enfin découvert le tombeau du grand conquérant. La découverte fut discutée, le permis de fouille suspendu et les recherches interrompues. Jusqu'à la prochaine fois. Il serait sans doute à Alexandrie, en Égypte. C'est ce que l'on peut déduire des textes antiques et des plans historiques de la ville. Seulement, l'immense cité d'aujourd'hui a été construite sur la ville ancienne. Le mausolée se trouverait peut-être sous le carrefour le plus important d'Alexandrie, qui était déjà son point névralgique dans l'Antiquité. Mais c'est seulement l'une des hypothèses de cette chasse au tombeau d'Alexandre le Grand qui fait rêver archéologues et historiens. Son mausolée était à la hauteur du personnage. C'est une quête fascinante, et sa découverte serait l'une des plus extraordinaires de toute l'histoire de l'humanité. Comme on l'a vu, la question de savoir à quel endroit repose la sépulture d'Alexandre le Grand demeure sans réponse. Cette question, nombre d'archéologues se la posent, sans pouvoir y répondre avec certitude. En remontant le fil de sa courte vie et du culte qu'on lui voit après sa mort, des archéologues ont récemment déterminé des lieux ayant pu accueillir l'illustre dépouille. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.